Salut à tous, c'est World Tuto ou SkyTedX6, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter et pour vous montrer surtout comment optimiser le démarrage de votre ordinateur. Donc, tout d'abord, ça va aller très vite, hein. Vous allez en bas à gauche sur démarrer et dans la barre de recherche, vous tapez ms config. Donc, comme ça se prononce, hein, et vous l'ouvrez. Donc, par défaut, vous devez être comme ça dans général, démarrage normal. Donc démarrage normal doit être sélectionné par défaut. Bon, vous cliquez démarrage sélectif et vous allez dans, enfin vous pouvez faire appliquer, vous allez dans démarrage, donc dans l'onglet démarrage. Et là, tout simplement, vous allez cliquer, donc vous voyez tout ce qui est coché là, c'est tous vos logiciels, toutes les applications, tous les programmes que vous avez sur votre ordinateur. Et regardez, là par défaut, ben, à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, il va démarrer tous les programmes en même temps qui sont cochés, hein. Donc tout simplement, vous allez désactiver tout. Ça va nuire en rien du tout. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de laisser cocher l'antivirus. Donc pour ma part, c'est Avast, donc je le laisse cocher. Il faut savoir que pour ceux qui sont sur Bitdefender, c'est prouvé, hein, et c'est connu que Bitdefender est très lourd et donc ralentit absolument beaucoup plus que les autres antivirus le démarrage. Donc bon, c'est sûr, vous êtes peut-être mieux protégé avec Bitdefender. Après, si vous avez vous l'avez payé, si vous avez un Bitdefender légal, etc., autant l'utiliser et non changer pour un antivirus gratuit comme Avira ou etc., hein. Bon, Bitdefender est très bien. C'est vrai qu'il ralentit pas mal le démarrage. Donc je vous conseille quand même de le sélectionner, hein, parce que c'est plus sûr pour qu'il fasse quand même une analyse au démarrage de votre ordinateur. Donc personnellement, je vous conseille de le sélectionner comme je disais. Moi, je le sélectionne. Une fois cette chose faite, vous faites appliquer et OK. J'ai vu, donc là, il va vous demander de redémarrer. Je fais quitter sans redémarrer pour ma part, hein, mais vous pouvez redémarrer vous. Ensuite, moi, ce que je vous propose aussi, c'est d'aller télécharger CCleaner, hein, qui est gratuit. Si vous ne l'avez pas, c'est le logiciel à avoir pour nettoyer régulièrement son ordinateur, hein. Ça permet aussi d'optimiser le démarrage. Donc vous faites analyser. Il va me demander si je veux fermer Google. Je vais mettre non parce que je suis en train d'uploader un fichier. Mais vous faites oui et vous cliquez sur l'onglet nettoyer. Et vous laissez faire. Si vous l'avez jamais fait, ça peut prendre un petit moment. Mais si on le fait régulièrement, ça va assez vite. Après, vous pouvez faire de même pour la base de registre, hein, chercher les erreurs. Vous faites corriger toutes les erreurs. Il va vous demander si vous voulez. Regardez, je vais le faire. On va le faire ensemble. Ouais, normalement, il ne devrait pas me demander de fermer Google. Donc bon, là, il n'y a rien, hein. On voit que je le fais régulièrement. Corriger les erreurs. Il va me demander si je veux sauvegarder. Je vais mettre non personnellement. Et là, je fais corriger toutes les erreurs sélectionnées et fermer. Ensuite, donc pour en revenir à CCleaner et au démarrage sélectif, donc vous allez dans l'onglet outils qui est sur la gauche et vous cliquez sur démarrage. Donc vous voyez aussi que vous pouvez faire désinstaller les programmes, hein. Vous allez dans démarrage et là vous pouvez voir que quasiment tout est désélectionné, hein. Mis à part Adobe Bridge, je ne sais pas pourquoi il est activé. Et je peux apparemment pas le désactiver. Donc apparemment c'est un programme qu'on peut pas désactiver. Mais vous voyez que tout est désactivé sauf l'antivirus comme j'ai laissé. Donc vous pouvez passer par msconfig, mais vous pouvez aussi passer par CCleaner, hein, pour sélectionner les logiciels que vous voulez ouvrir au démarrage. Donc personnellement, regardez, tout est désélectionné, mis à part ceux qu'on ne peut pas. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je crois que je n'ai rien oublié. Pour ceux qui sont sous Bitdefender, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps le démarrage, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Et donc pour les autres, c'est que soit vous avez chopé un virus, ou s'il met 2 minutes à démarrer, c'est pas normal, vous avez dû choper un virus ou quelque chose qui ralentit le démarrage. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, hein, pour partager la vidéo, à laisser un commentaire et à demander si vous avez d'autres tutos à me proposer. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao tout le monde.